Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Clotilde Swartley qui nous parle de son parcours entre les États-Unis, ses formations en Inde, sa découverte de l'ashram étant très jeune et comment elle a construit son studio Yoga & Move et puis tout ce qu'elle a comme futur projet. Bonne écoute. Hello Clotilde, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as fait depuis ta première fois, ta première pratique. Bonjour à toi Alexandre, moi aussi je suis ravie de cette invitation. Ma première pratique, j'avais 15 ans et j'avais une amie qui était plus âgée que moi et qui m'a invitée à prendre un cours dans le 13e arrondissement de Hatha Yoga extrêmement traditionnel. Ouais. Et en fait, elle donnait son cours, c'était très très bien ficelé. J'étais quand même assez jeune et c'était très étrange parce que pendant tout le cours, elle regardait dans ses papiers, elle faisait les choses dans son lieu, autour de ses papiers. Et donc, après le cours, je demande, c'est bizarre, je pensais que le prof... Ah bah justement, c'est une façon justement pour tester ton niveau de concentration et de... C'était ouais, et elle était assez connue en fait. Elle avait beaucoup de monde. Elle était très sérieuse, mais quand on pratiquait, une fois qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire et qu'on restait dans les postures, voilà. Donc ça a été ma première expérience de yoga et j'y suis retournée plusieurs fois. D'accord. Et donc, tu avais 15 ans. Et donc, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait plusieurs fois ce cours et tu as voulu aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, non, j'ai pas vraiment... J'ai dû prendre au moins 4-5 cours. Et puis, en fait, quelques années plus tard, j'ai vécu en Inde à 18 ans. Et là, j'ai vraiment découvert le yoga. D'accord. Et donc, pourquoi tu as décidé de partir en Inde? Parce que j'avais entendu parler qu'il y avait une grande spiritualité et que j'étais très attirée par ça. Et que je sens vraiment comprendre ou savoir ce que ça pouvait vraiment vouloir dire. Et puis, j'avais envie de me former, de découvrir ces pratiques du yoga et de la méditation et du massage ayurvédique. Voilà, ça, c'était ce que j'avais envie de découvrir. Et donc, je suis partie vivre en Inde et vécu dans un ashram pour découvrir toutes ces pratiques ancestrales. D'accord, c'est super parce que tu étais vraiment jeune du coup quand tu as eu ce déclic. Est-ce que tu sais vraiment ce qui s'est passé en toi pour que tu aies vraiment envie d'aller plus loin avec cette pratique du yoga et justement décider de partir pendant autant de temps, vivre dans un ashram, etc. Est-ce que tu as eu une sorte de déclic ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que tu as eu envie de partir? En fait, je pense que je vivais une période un peu de dépression, de mal-être, et je crois que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui faisait du sens dans ma vie et j'étais en recherche de sens. C'était comme si j'avais vraiment besoin de sens et je m'étais toujours promis quand j'étais beaucoup plus jeune qu'un jour j'irai en Inde. D'accord, donc Je c'est crois que venu. j'étais appelée. D'accord. J'étais appelée. Oui, c'est en fait finalement tu savais que tu avais besoin de quelque chose parce que tu cherchais le sens, mais tu t'es pas beaucoup posé la question de où est-ce que je vais aller parce que tu savais déjà au fond de toi que c'était Oui. l'Inde qui te guidait quoi. D'accord. Mhm. Donc t'as pas eu besoin de chercher pendant 100 ans le ashram dans lequel tu voulais pratiquer, etc. Tu savais Non. déjà. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure, ces 18 mois, c'est ça? Une autre, une autre façon de vivre qui s'ouvre pour moi, où je vais découvrir des techniques que je ne connais pas,
une culture que je ne connais pas, une façon de vivre que je ne connais pas. Je vais me lever à 5 heures du matin, une immense discipline que Mhm. je connaissais pas forcément, mais finalement que je vais beaucoup apprécier. Je vais adorer cette discipline et je crois que c'est l'une des choses qui m'a le plus attirée, plus l'adoration du spirituel en fait. Euh, on était tous habillés dans des mêmes couleurs de vêtements, robes, donc plus l'identification de ce qu'on représente. Je me Ouais. destinais plutôt à une carrière pour devenir comédienne et je crois que ça me mettait beaucoup de pression en fait. Et là, tout d'un coup, ce côté très impersonnel, euh, et évidemment, cette découverte du yoga, de cette approche par le corps, et puis en même temps ce travail spirituel. Alors, je crois qu'évidemment, à l'époque, je comprends pas et je peux pas mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais ce que je sais, c'est qu'en quelques mois, je renais à moi-même. Ok. C'est super beau ce que tu dis. Donc en quelques mois, voilà, 18 mois que tu passes là-bas, où tu fais un chemin, où tu retrouves finalement un peu de sens, comme tu disais, tu as considéré vraiment que ça t'avait guéri, que tu avais trouvé ce qui te convenait? Je pense que c'était une initiation, ces 18 mois. Je crois que là, en fait, il y a quelque chose qui s'installe et une voie qui va finalement être la voie que je vais suivre tout au long de ma vie. Euh, j'ai jamais dérogé, je suis toujours restée finalement sur cette même voie. Euh, et après, je retrouve la joie de vivre, c'est sûr. Hein, et je rentre pleine d'énergie, pleine de projets. Et donc, oui, je suis une autre personne. Et puis j'ai cette D'accord. discipline qui s'entérine puisque je continue à me lever à 5 heures du matin pour les méditations, pour les pratiques. Pour faire les kriyas aussi, du coup, vous pratiquiez, je pense, souvent là-bas. Exactement, exactement. Et donc, en fait, tu es revenu de là-bas formé au yoga, à l'enseignement, ou c'est qu'après que tu as voulu te former? Oui, j'ai fait une formation très à l'indienne. Et, mais ça vraiment, c'est ma première formation. Hein. C'est vraiment aux États-Unis que je vais continuer en fait D'accord. à me former. Et tu t'es formé avec qui? Dans quelle école? Alors, je me suis formée avec Shiva Ray, Rodney Yee, le White Lotus Foundation, qui étaient vraiment trois. Bah, Rodney Yee, Shiva Ray, c'est des personnes qui ont créé des grandes mouvances sur le yoga. Rodney Yee plus sur un aspect Iyengar, alignement, et Shiva Ray plus sur le vinyasa et D'accord. le côté très expressif, très créatif. Euh, et puis le White Lotus, c'est beaucoup plus Ashtanga Yoga. D'accord. Donc, c'est aux États-Unis que je vais aussi commencer à enseigner. D'accord. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Alors, bah, en fait, tout ça commence en 91, 92 aux États-Unis. D'accord. Ok. Et j'y resterai jusqu'en 2000. D'accord. Donc, tu as passé à peu près 8-9 ans là-bas. 8 ans. Mhm. D'accord. À enseigner, Me à former, te alors former. pas formée que à cela. Je me suis aussi formée, je me suis beaucoup intéressée à toutes les thérapies psychocorporelles. D'accord. Et, euh, et ça m'a beaucoup passionnée pour mon propre travail. Et puis, c'est maintenant aussi beaucoup dans les formations que je me rends compte que tout ça fait beaucoup de liens pour moi et m'aide à encore mieux aider les élèves dans leur cheminement. Et je vais me former au massage, Mhm, je vais me former à la danse expressive. mhm. Donc, c'est une forme de thérapie par la danse. Donc, en fait, j'ai eu la chance de vivre dans un lieu aux États-Unis qui est un grand, grand institut qui s'appelle Les Haleines
qui a été le premier centre de développement du potentiel humain à être créé au moment des années 60. D'accord. Et donc, là est né tous les grands mouvements de la gestalt thérapie, du yoga. Les grands maîtres de yoga sont venus, de la méditation, du massage, de la PNL. Mhm. Voilà, on est au cœur de la Californie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir accès à énormément de formations à ce moment-là et aussi de pouvoir commencer à, moi, enseigner. C'est là D'accord. que j'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement. Et donc, tout de suite, en fait, tu as su que c'était vers ça que tu voulais te tourner, en faire ton métier, en vivre, vivre Oui, de l'enseignement du yoga et de toutes les pratiques qui sont autour et tout ce dont tu as été formé. oui, je le savais déjà, puisque dès que je suis rentrée d'Inde, euh, j'ai, je le savais, puisque je disais à mes parents, moi, je vais aider les autres avec je leur disais, en fait, moi, je vais aider les autres avec le massage, le yoga, je vais aider les autres. C'était, voilà, je leur disais que ça. Je vais aider les autres avec ça. Je sais que je peux les aider. Et c'était vraiment, parce qu'à 18 ans, c'est vrai que on Oui, est on ne sait pas pas forcément. naïf, hein. Mais finalement, à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais toi, c'était déjà dans ta tête, tu savais que c'était ça. Tu savais pas forcément par quel biais et comment tu allais le faire, mais tu savais. Exactement. Ok. Et donc, du coup, entre 92 et 2000, tu t'es formé aux États-Unis et tu as commencé à enseigner. Du coup, tes premiers pas vers l'enseignement, ça t'a confirmé l'envie de Ah oui, continuer. Comment ça s'est passé? ah oui, tout de suite, je me suis sentie dans mon élément, à l'aise. Euh, j'ai une passion pour la transmission, D'accord. une passion pour communiquer ce qui, moi, me faisait vibrer, et une passion pour communiquer du bon et du bien aux autres. Ok. Donc, C'est beau. pour moi, c'était un peu tracé, quoi. C'était un peu une évidence. Alors la confiance, on ne l'a pas toujours, mais la confiance, elle n'est pas toujours, et elle n'est pas forcément innée. Elle Mm. se construit, la confiance. C'est ce que je dis à mes élèves. Même les personnes qui pensent avoir ultra confiance en elles, à un certain niveau, c'est la confiance qu'elles construisent chaque jour avec Mhm. leurs expériences qui vont va créer de vraies fondations de confiance. C'est sûr. Et donc, du coup, après 2000, donc tu es partie des États-Unis, t'es retournée en France. Comment ça s'est passé? Oui. D'accord. Alors, vas-y, raconte-nous Là, cette je suis partie. rentrée et puis j'étais donc mariée avec un Américain, j'avais eu un enfant extraordinaire et je dis à mon ex-mari, je lui dis, bah, écoute, on va créer un lieu de bien-être, on va créer une école de massage, euh, parce que lui était un grand maître de massage. D'accord. Et j'étais pas moi encore du tout à un niveau où je sentais cette confiance que je pourrais faire une école de yoga. D'accord. Mais du reste, je vais enseigner le yoga au sein de l'école de massage. Et donc, D'accord. on va ouvrir ce lieu magnifique dans le Midi et Qui s'appelle? Euzet-les-Bains, près d'Uzès. Et là, ben, ça va être une belle aventure, une belle aventure. Et cette aventure continue Non, ou non, il y a ça une s'est terminé durée? il y a très longtemps. Et moi, à ce moment-là, je suis revenue à Paris. D'accord. Ok. Et en décidant d'enseigner le yoga. D'accord. Donc, tu as Voilà. commencé à enseigner le yoga dans des studios, dans des salles de Dans des sport. studios, dans des salles de sport, en entreprise. Et puis à l'époque, j'avais créé donc Je suis, je suis assez créative et je suis assez. Je peux pas vraiment faire les choses comme tout le monde. Bon, c'est un type de personnalité, c'est comme ça. Et, et donc en fait, j'enseignais beaucoup dans les clubs de fitness parce que D'accord. c'était un peu. Je me disais mais c'est incroyable. Tous les gens viennent faire du mouvement. Il faut leur proposer le yoga. Il y avait rien à l'époque.
Et donc, j'avais monté un concept un peu adapté pour cette population. Et j'ai passé des années à vraiment avoir énormément de plaisir à cela. Et il a fallu que je forme quelques profs. Et D'accord. à ce moment-là, il a fallu que je crée une petite formation. Oui. Et donc, c'est là qu'était venue cette envie Exactement. de Et c'est pédagogie et de là transmettre. que vraiment tout a commencé. D'accord. Alors, raconte-nous cette époque de vie. Ah C'était bah à peu là, près à quelle année à peu près? c'est il y a 9 ans. D'accord. Et donc 10 ans. Et là, je travaille avec de gros groupes de fitness et effectivement, mon concept plaît, mais il faut former d'autres profs et donc forcément, il faut que j'ai un, un concept qui puisse se transmettre. Mhm. Et donc, j'ai dû créer un manuel, j'ai dû créer tout le matériel de transmission Mhm. et faire mes premières formations. D'accord. Alors évidemment, en faisant mes pâtés dans le sable, en étant là, je dois dire que c'était pas évident parce que je faisais vraiment mes premiers pas. Enfin, j'avais beaucoup enseigné dans les formations de massage et donc en fait, mon ex-mari m'avait énormément transmis. C'est-à-dire que toutes les qualités du formateur, hein, de l'accompagnateur d'un groupe, j'avais eu une formation hors pair. Mhm. Parce que j'avais appris à gérer un groupe, gérer une dynamique de groupe, gérer, être leader, comprendre et connaître toutes les problématiques inhérentes au Mhm. groupe. Et donc pour moi, en fait, j'étais un poisson dans l'eau. Je venais de passer 10 ans de ma vie, toutes les semaines en formation. Parce qu'à Esalem, j'assistais. Avec lui, c'était pareil. Donc, quand je Oui, suis c'était un arrivée peu. dans ce cadre, c'était facile pour moi. Mhm. Ouais, Et c'était je plus pense que ciblé que quelqu'un qui a besoin de oui, vraiment se former à être formateur, parce que finalement, c'est tout un autre métier, quoi. exactement. Mm. Donc du coup, ça, c'était juste de me faire assez confiance sur mes acquis et comment j'allais pouvoir au mieux les transmettre. Et de cela, je me suis dit, mais non, ce que je veux faire, c'est une formation pour les profs de yoga. Et à l'époque, je pratiquais beaucoup avec Patrick Frappeau et j'ai été voir Patrick, je lui ai dit, écoute, j'ai une formation, je l'ai bien ficelée, j'ai un manuel. Est-ce que ça te dit qu'on la remonte ensemble Et on a travaillé durant 6 mois, me semble-t-il, ensemble, hein. Et on a créé cette première formation et on a lancé ça. Et c'est vrai que ça a été une très belle expérience. Et du coup, ça, c'était avec Yoga and Move ou c'était vraiment en dehors? Non, non, c'était en fait, oui, c'était la structure Yoga and Move. D'accord. Et je m'étais associée avec Patrick, hein. Et puis ensuite, on a chacun été vers nos deux formations respectives pour plein de raisons différentes, la vie. Et donc moi, il y a eu vraiment, j'ai trouvé une salle magnifique. J'ai eu un peu une grâce, quoi, en fait. Et je crois que et ma passion et ma joie à la partager et mon énergie a fait que ça a été assez porteur, hein. Mm. Jusqu'à ce que, effectivement, il y a 3 ans, je décide d'acheter des locaux pour créer mon propre lieu. D'accord. Et donc, du coup, quel était le but, du coup, cet achat, Alors, concrètement? en fait, c'était un peu compliqué toujours de se balader et très fatigant. Oui, c'est J'avais sûr. toujours l'impression d'être The Circus School. Je loue, alors j'ai l'installation de tout le décor, hein, parce que c'est un peu ça, c'est une production, hein, une formation, hein, sur C'est tous vrai. les plans. Mm. Et, euh, et donc, j'avais envie d'un lieu où je reçoive les gens dans mon énergie, dans
comment je crois que les personnes doivent être reçues. Et du coup, en fait, la vie a fait que, voilà, j'ai ouvert mon esprit. Alors, je l'ai pas ouvert dans Paris même, mais je l'ai ouvert aux portes de Paris, au pied du métro. C'est tout neuf. Je l'ai complètement fait. En fait, c'est un loft tout neuf, D'accord. complètement refait, avec tout ce que j'avais envie. Et je voulais un lieu pour les élèves, pour Et qu'ils c'est viennent où s'entraîner. exactement? C'est C'est à où Villejuif. exactement? C'est à une D'accord. station de la Porte d'Italie. D'accord, oui, oui, Classique. je vois très bien. Et là, un lieu pour que les élèves s'entraînent, pour inviter d'autres formations, pour que d'autres formations de d'autres approches se fassent. Et puis, avoir un studio de yoga. Alors, pas à plein temps, 2, 3 cours par jour. Mhm. Voilà. Ça, c'était l'idée. Et le rêve s'est réalisé. Et il s'est réalisé, vu que j'avais acheté sur plan, ça a pris un certain temps, mais les travaux ont commencé en pleine période Covid. D'accord, Donc ok. voilà, ça a été, évidemment, tout a été retardé, rien n'a été comme prévu, pas de célébration d'ouverture, pas de rien. Enfin, voilà, je vais pas te faire une description de la situation. Mais en fait, toutes les attentes qu'on peut avoir ou que j'ai pu avoir, bon, ben, elles ne se sont pas déroulées. Mais finalement, tout s'est bien déroulé, ça s'est ouvert autrement. J'ai appris des leçons merveilleuses. Je pense que le lâcher prise, là, alors là, j'ai bien travaillé. On l'a tous très très bien travaillé pendant cette période, je crois. Voilà. Donc, finalement, j'ai pu faire, grâce au fait que j'avais ce lieu et que je suis un centre de formation professionnelle reconnu par l'État, j'ai pu faire toutes les formations. Mhm. Sauf pendant la période Covid. Oui, vraiment confinement, Et, confinement, ouais. euh, et je continue. Et donc finalement, je me dis que c'était une grande chance et que j'ai une immense gratitude d'avoir cette chance, d'avoir ce lieu, même si aussi c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de responsabilités C'est sûr. et qui ne sont pas forcément euh, en accord avec les voies du yoga, dans le sens, c'est pas que c'est pas en accord avec les voies du yoga, c'est que je suis obligée d'avoir vraiment les 2 pieds sur terre, on Mm. va dire. Oui, tu peux pas être Voilà. tranquillement sur ton petit nuage en train de te dire, oh, bah, c'est bon, mon studio il va arriver. Voilà. Voilà. Et en même temps, je pense que de toute façon, c'est un peu mon chemin de vie, l'enracinement, donc c'est bien. Et donc, voilà, c'est bien comme ça. Et c'est vrai que ça a été difficile aussi, mais finalement, tout va bien. Et je C'est suis très, l'essentiel. très heureuse d'avoir ce lieu. C'est un peu une consécration pour moi d'avoir c'est tout ce parcours en fait pour avoir un lieu pour recevoir les élèves. Et c'était, en fait, les élèves quand ils viennent, ils se sentent très Chez eux. très bien. Mm. Ouais. Et pourtant, on est à Villejuif, on n'est pas dans un sublime quartier parisien, mais en fait, il est baigné de lumière, il a double exposition. Oui, il est sur un grand axe, mais il est hyper bien placé, vous voyez. Mm. Donc, Il faut retenir le positif, donc c'est voilà. super. Est-ce que tu as déjà compté le nombre de formations que tu as données jusqu'ici? Oh là, non, mais je pense que j'ai au moins formé 600 élèves. Ah ouais, quand même. Oui, je commence à rentrer. Oui, je suis extrêmement impliquée dans mon chemin professionnel. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que Chloé, ouais, elle est très très impliquée. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis. Focus. Cette discipline, je l'ai appris dans cet ashram. Hmm, c'est Je super. Pour Et pratiquer, voilà, j'ai cet engagement en fait.
Je l'ai pas dit au début de l'épisode, mais on a parlé de toi dans beaucoup d'épisodes parce que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de profs qui avaient été formés par toi et qui sont émerveillés par la formation qu'elles ont reçue. Donc, je pense que c'était une petite continuité de te recevoir ici aujourd'hui pour nous raconter tout ça et puis aussi tes futurs projets. Peut-être que tu en as là à nous dévoiler. En fait, mes futurs projets, ça serait d'écrire un deuxième livre, D'accord. même Mais un troisième. tu nous as pas parlé de ton premier livre alors? Ah oui. Alors, en fait, la formation, chaque année, je refais le manuel. Mhm. Chaque année, je réfléchis sur comment transmettre au mieux cette pédagogie. Vu qu'on a très peu de temps, 200 heures, c'est un éclair. Mhm. Comment, de façon la plus efficace, je peux transmettre. Et donc, je suis partie d'un principe pour transmettre les postures et comment créer un cours à partir de la pédagogie que j'enseigne, qui est le Krama Yoga Vinyasa, où chaque posture construit la prochaine Mhm. pour arriver à une posture pique. Eh bien, je suis partie du fait qu'on avait 7 familles de yoga, de postures de yoga. Et quand j'étais petite, je jouais au jeu des 7 familles avec ma grand-mère et j'adorais ce jeu et je pouvais passer des heures. Et là, je me suis dit, je vais créer un jeu avec les 7 familles, hein, et on va les assembler par famille et on comprendra et on pourra créer son cours avec les cartes. Donc en fait, c'est un outil pédagogique pour créer son cours et comprendre. Alors au dos de chaque carte, on a euh, l'archétype de base de ce qu'elle fait, comment on y rentre, la respiration, le centre qu'elle travaille, l'émotion. Voilà. Ça a l'air super. Voilà, les 7 familles de yoga, c'est aux éditions Kiwi, vous pouvez le trouver partout dans le commerce. Et ça, c'était un projet qui m'a beaucoup, beaucoup porté. Et là, en fait, présentement, j'aimerais écrire un deuxième livre et j'aimerais faire évoluer ma formation de 200 heures, hein, avec un peu plus d'heures de base, comme de toute façon, ça va l'être demandé. Et pour aller un peu plus loin et inclure des notions du Kriya Kundalini D'accord. yoga, puisque c'est une pratique que j'ai découvert il y a quelques années en Inde et j'ai une formation et que vais entamer une nouvelle formation. Je vais me former à une autre technique de Kundalini et j'ai envie d'introduire ça au cœur de ma formation. Voilà, j'ai envie d'amener un peu d'autres couleurs et de reformater. Voilà. C'est super. Et Et donc, du coup, de cette ambition, c'est donc reformater un petit peu la formation et d'en faire un livre, en fait. C'est ça? Non, c'est deux choses, ça c'est deux projets différents. D'accord, ok. Et le livre, bah, je peux pas dire encore sur quoi je réfléchis, mais là, ça sera vraiment un livre, ça va pas être un outil pédagogique. D'accord. Ok, bon, bah super, on a hâte de voir alors. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais mettre en place ou justement faire évoluer ton centre Faire quand tu... évoluer mon centre, oui. Ouais. J'ai le projet de mettre en place le studio quand on va Mhm. pouvoir réouvrir, remettre en place des cours de danse expressive basés sur les chakras, Mhm. parce que je ressens que le besoin, c'est de la couleur, danser, avoir de la joie, ressentir de l'humanité, et j'ai envie de faire partager ça dans mon lieu. C'est super. Je pense que d'avoir plusieurs cordes aussi à son arc, ça apporte énormément de choses. Comme on le dit souvent, le yoga, c'est pas seulement une pratique physique, c'est aussi tellement de choses autour. Et donc là, d'apporter aussi la danse créative, la Oui, méditation, le kundalini, plusieurs types de yoga, etc. C'est juste génial pour s'ouvrir et pour aussi se faire du bien, quoi. Juste. exactement. Et c'est dans l'air du temps. Et sinon, inviter d'autres formations, d'autres professeurs, ouvrir un maximum. Ok, bon, bah c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu voulais
nous parler de tes futurs projets ou même des choses qu'on aurait oubliées dans ton parcours si riche. Mmh, non, continuer à œuvrer, continuer, oui, j'ai le projet au mois de novembre d'emmener une retraite à Rishikesh en Inde et ça, c'est vraiment un magnifique projet qui me porte à cœur et j'espère que ça va pouvoir se faire. Voilà. Oui, parce que tu as organisé aussi pas mal de retraites en plus de tes formations déjà. Ah oui, énorme, parce que tout ça, c'était parallèle. Ça fait Oui, 10 voilà. ans, je crois, que je fais des retraites un peu partout et que j'adore. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire aussi. Pas seulement de faire des retraites intérieures à Villejuif, mais aussi de s'ouvrir au monde qui nous Oui, entoure. 2, 3 par an, 2 par an, oui. L'Inde, c'est vrai que pour moi, c'est mon deuxième pays. Donc, j'aime emmener mes élèves parce que souvent maintenant, en Occident, les élèves découvrent le yoga ici. Et ils vont Oui, jamais en Inde finalement. Et j'aime bien emmener mes élèves là-bas parce que je sais qu'ils ont une révélation et ça les amène à percevoir finalement cette pratique encore sous une autre lumière. complètement, ouais, c'est vrai. Mm. C'est une très bonne idée en tout cas, et puis je suis sûre que ça plaît énormément et c'est pour ça que tu continues d'ailleurs. Exactement, exactement. Est-ce que tu aurais un dernier petit message alors à nous faire passer, peut-être un conseil que tu pourrais donner aux futurs profs qui aimeraient se lancer ou juste un message pour tout le monde? Bah, les futurs profs, si je peux commencer par cette population, c'est déjà de pratiquer, d'avoir une belle pratique hein, pour vraiment essayer de ressentir profondément ce qui les anime et pourquoi ils aimeraient vraiment apprendre et faire une formation. Et ça peut être aussi simplement développer ses capacités et sa compréhension du yoga. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des formations pour cette raison. Mm. Et puis, une fois qu'on est vraiment clair, euh, vraiment aller prendre un cours avec la personne, ou même si c'est sur Zoom. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vous envoient des mails, euh, mais ce qui est important, c'est de savoir avec qui je vais me former, si le feeling passe, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est hyper important, oui. Et si on aime la pédagogie. Donc voilà, c'est vrai que là, il y a eu moins de personnes. Les personnes ont moins envie de faire de projets Mm. à tous les niveaux. Je veux dire, il n'y a pas que dans le yoga. Les personnes, ils se sont dit, bon, là, à chaque fois que je fais un projet, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être confiné, Mm. reconfiné. Donc, il y a eu un ralentissement des projets sur tous les plans. Mm. Et, euh, et donc, et je crois aussi que les personnes ont moins pratiqué le yoga. Enfin, il y a eu un très gros engouement au moment du premier Oui, confinement sur Internet. c'est ça. Et là, il y a un essoufflement. Zoom, C'est ce qu'on se disait, oui, il y a vraiment un essoufflement sur ce deuxième, voilà, troisième confinement où les gens se disent, ok, c'est quand qu'on va pouvoir ressortir et voilà, pratiquer en vrai, voir nos profs, être corrigés, etc. C'est sûr. voilà. Donc moi, je vais repartir au Bois de Boulogne dans pas longtemps, donner mes cours. Bah ouais, moi je pense que je vais repartir aussi des cours dehors. Il fait Voilà. beau. Mm. C'est Et donc un autre, peut-être un message globalement que tu as envie de faire passer. bah, le message, c'est pour les pratiquants de continuer à pratiquer. Et même si on a moins la motivation, on n'a pas besoin d'avoir des pratiques trop longues. Ça peut être quelques mouvements en conscience, quelques asanas en conscience, quelques pranayamas en conscience, un instant de silence. C'est juste créer cette connexion et réveiller ce corps énergétique, quoi. Mm, Libérer le prana. mm, mm. C'est vrai. On n'a pas besoin de faire 1 heure de pratique intensive pour être Non, pleinement dans le yoga, c'est sûr. Mm. exactement. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Clotilde, Merci à toi, Alexandre. pour tout ça, pour tout ton partage, ton parcours magnifique et puis pour ta confiance. Et puis, je te dis à très vite. Ben, merci de m'avoir invité et puis merci de me l'avoir proposé et j'apprécie beaucoup. Avec plaisir.
nourriture. À bientôt. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. Bye. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Les Yoga dans nos vies. À bientôt.